Salut. Petite vidéo pour vous montrer un petit nœud raccord très simple qui passe très bien dans les anneaux, pas très utilisé malheureusement. Souvent on parle de FG, on parle de Albright, c'est des nœuds qui sont très bien, mais quand on est un petit peu pris par le temps, qui est un petit peu devant, un nœud un peu plus rapide et aussi efficace. Spécial dédicace donc à Jérôme Pierre, un de mes derniers stagiaires sur le bateau, qui a fait son premier brochet d'ailleurs, et que je remercie de sa confiance. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire avec cette petite vidéo, tu vas pouvoir revoir le nœud. Comme je dis, moi le guidage, il s'arrête pas au bord de l'eau, une fois qu'on dit au revoir au client ou qu'on dit à la prochaine, mais aussi 24 heures sur 24, entre guillemets, quand on a besoin d'un conseil, on me rappelle et je suis toujours présent, parce que par les pêches, moi c'est mon kiff. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici j'ai du fluoro. Comme je t'ai dit, pour éviter la coupe, même si on arrive toujours à avoir des coupes, je prends minimum du 0,70. Et là, le nœud va permettre deux choses. Il passe bien dans les anneaux, tout ça. Alors, il faut bien le faire avec du fluoro. Et pour vérifier votre qualité de fluoro, là, aujourd'hui, j'utilise, et avec plaisir, grâce à mon partenaire, du Quantum. Hop. Alors, pour dire la qualité du fluoro, quand on va le chauffer, notre fluoro, s'il noircit, votre fluoro, vous changez de marque. Donc là, on va tout d'abord créer un tout petit champignon, là, ici, au bout de ce fluoro, tout simplement en rapprochant notre flamme de celui-ci. Alors, bien faire attention, ne pas mettre la partie jaune de la flamme, mais bien la partie bleue. Quand il y a du vent, c'est pas évident. Là, je suis sur ma terrasse, et un petit peu de vent, je vais essayer tout de même. Et en plus, souvent on est sur le bateau, donc condition bateau. Je rapproche donc, hop, j'essaye qu'on le voit ici, du côté de la flamme bleue. Hop, et de suite, ça va me faire un petit champignon. D'accord? Alors, je recule pour que la résolution se fasse sur notre petit champignon. Voilà. Hop, on ne voit pas très bien. Mais il est là. Alors, peut-être sur fond noir. Hop, voilà. Là, on voit bien notre champignon. Sur le fluoro, c'est tout ce que j'ai à faire. Je prends ma tresse. Toujours pareil pour toi, Jérôme Pierre. Tu m'as dit, tu as une canne en 0,18, une en 0,8. C'est pas mal. Là, c'est du 0,16. Je pense que, par exemple, quand on pêche avec des très gros leurres pour chercher le brochet, il ne faut pas hésiter à passer au-dessus de 0,20. Voilà. C'est pareil, c'est mon avis personnel. Je suis ouvert aux critiques, il n'y a pas de problème. Donc, je te montre ce nœud. Donc je prends mon fluoro cette fois-ci de la main droite. Je vais venir placer parallèlement, hop, ma tresse. D'accord? Ici, je la colle. Là, je tiens ma tresse, je fais une boucle. Hop, on la va bien traîner ma boucle. Ici, je laisse assez de fil. Hop, je vais la tirer un petit peu pour pouvoir avoir la marge de manœuvre. Et là, tout simplement, je vais tourner autour de mon fluoro et rentrer dans cette boucle. Hop. Et ça, je vais le renouveler 7, 8, 10 fois. Plus votre tresse sera grosse, moins vous ferez de tours. Sur du 25 centièmes, 5 tours suffisent. Sur le silure, je fais 5 tours, je suis en 40 centièmes et ça tient. Le fluoro sera plus épais, le champignon sera proportionnellement plus gros. Et si c'est du bon fluoro, ça ne bouge pas. Donc là, je vais, comme je le dis, je passe dans la boucle, je tourne autour de mon fluoro. Je passe dans la boucle, je tourne autour de mon fluoro. Je reprends dessous, je passe dans la boucle en tournant autour de mon fluoro. Je ne sais pas si on y va bien parce que j'ai les mains devant moi. Hop, je vais reculer un petit peu. Et là, encore. Hop, je prends le fil, il rentre dans la boucle. Et il fait le tour du fluoro. Hop, je tourne, je passe dessous, tac, hop, je rentre dans la boucle 6 fois. Je suis en 0,16, je fais 8 fois. Ni trop, ni pas assez. Hop, au bout d'un moment, il a envie de faire tout seul les tours. Hop, je le tiens, hop, je repasse dedans. Voilà. Alors là, coronavirus, normalement, il ne faut pas mettre de salive, mais soit le mouiller avec l'eau
au bord du bateau, soit trouvez-vous une petite astuce pour lubrifier. Je parle pour les guides. Moi, je suis à la maison, donc là, je vais faire avec ma salive, il n'y a que moi qui vais la toucher. Donc là, j'ai mouillé un petit peu mon nœud. On voit bien notre boucle. Et là, je ne tiens que les bouts de la tresse, comme ça, et je vais tirer. Ça va tourner, 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 et faire un peu une petite ligature autour de mon fluoro. Hop, je vais tendre bien comme il faut. Hop, avec mon ongle, s'il faut, je pousse pour que ça prenne bien. Et là, on voit, hop, pardon, on voit un nœud très fin autour de mon fluoro. Un petit peu plus de salive. Et là, tout simplement, il va falloir le faire glisser jusqu'à notre champignon. Tac. Et là, on peut y aller. Alors, on peut voir que c'est vraiment très fin. Ça passe dans les anneaux très très bien, vu que c'est dans le sens de sortie. Et en rentrée, ça rentre bien aussi. Et souvent, quand on utilise du 0,70, on n'en met pas 1,50 m. C'est vraiment pour limiter la coupe. Donc, 80, 1 mètre, ça suffit. Et même si ça rentre dans les anneaux, ça passe très, très, très bien. Donc, voilà un nœud raccord. Bien sûr, après, je vais couper l'excédent. Hein. Vous l'imaginez bien, mais regardez la taille de ce nœud et je peux vous garantir des poissons, j'en ai fait avec ça. Alors je suis un adepte du FG, hein, pas de problème, hein, je pêche le thon, je suis avec des amis à qui je fais coucou, donc ça, très très bien. Alors, toujours pareil, un autre nœud qu'on avait vu, le nœud agrafe, il est connu de beaucoup de monde, mais on va le refaire aussi. L'autre bout, un champignon. Je mets du noir pour que vous voyez le fond. Un champignon. Et là, ici, une petite boucle. Pas trop loin d'ici. D'accord? Hop. Hop. Et là, je fais un nœud simple. C'est-à-dire que mon bout, je vais le rentrer dans la boucle. Comme ceci. Hop. D'accord? Et je le bloque. Je mouille un peu pour pas que le fil chauffe. Je bloque. Il est bloqué mon nœud. Ça ressemble à un nœud que font les enfants. Hein. Le premier nœud qu'on apprend avant de faire les lacets. Et là je vais repousser les deux petits bouts. Celui-ci va s'écarter. Et là mon petit champignon. Hop. Je le rentre dans la boucle qui a été faite avant, hein, dans le petit nœud là. Hop, tout simplement. Tac. Là, il est passé. D'accord? J'obtiens entre mes doigts le nœud et je tire un peu. La subtilité va être de faire un champignon. Hop. Ni trop gros, ni trop petit. Et là, on a un nœud agrafe. Pour ceux qui disent qu'il ne faut pas pêcher avec des agrafes, ou vice versa, parce qu'il y a des vibrations, et bien là, il n'y a plus d'agrafes. Mais par contre, ça tient, c'est pas cher. Le champignon, pas trop gros, sinon il passe plus dans l'œillet du leurre. Si c'est surtout si c'est au leurre souple. Sur ce, à bientôt tout le monde, et surtout spécial dédicace à Jérôme Pierre qui me demandait qu'il avait un petit peu oublié les nœuds. Allez, à très bientôt, et puis au plaisir les gars.